Ça vous dirait de me rejoindre pour un petit voyage dans le passé? Il reste une place dans ma machine à remonter le temps. Premier arrêt, Londres, au début des années 1900. Si vous regardez attentivement, vous verrez que cette ville disposait déjà d'un éclairage électrique. Avant cela, les gens éclairaient leurs rues au moyen de torches ou de lampes à pétrole. Néanmoins, ces choses que vous voyez à l'intérieur des lampadaires ne sont pas les ampoules modernes dont nous nous servons aujourd'hui. À cette époque, l'éclairage public n'utilisait pas encore d'ampoules, bien qu'elles aient déjà été inventées. C'est parce qu'elles n'étaient pas aussi efficaces à l'époque. Elles ne pouvaient donc pas produire assez de lumière pour éclairer les allées sombres de la ville. Elles pouvaient convenir à l'éclairage intérieur, certes, mais pour un usage public, les lampes à arc de carbone restaient un meilleur choix. Voici quelqu'un que j'aimerais vous présenter, Thomas Edison. Il est principalement crédité pour l'invention de l'ampoule électrique moderne. Il va nous expliquer comment fonctionnent la plupart de ces éclairages. Toutes les sources de lumière électrique de l'époque reposaient sur un principe simple et basique. L'électricité devait passer à travers un matériau. Ce matériau devait être résistant et durable, et il était censé briller lorsqu'il était connecté à une source d'alimentation. La première invention de ce genre s'appelait la lampe à arc. Dans ce dispositif, le matériau utilisé pour l'éclairage était le carbone. Et dès qu'il était chargé électriquement, il commençait à se vaporiser. Ce processus produisait une lumière très vive. L'homme derrière cette invention était un chimiste britannique, du nom de Humphrey Davy. Il a assemblé deux fils conducteurs, une batterie et des éléments de charbon, ce qui émettait suffisamment de lumière pour éclairer les environs. Mais même ces lampes à arc n'étaient guère adaptées à l'éclairage des rues au départ, principalement parce qu'elles n'étaient pas très efficaces. Elles nécessitaient un puissant courant électrique pour produire de la lumière, de sorte qu'elles devaient être équipées de grosses batteries pour fournir l'énergie nécessaire. Tout cela rendait les lampes à arc difficiles d'usage et également très coûteuses. Le nom d'Edison est certainement celui que vous associez à l'invention de l'ampoule électrique. La vérité est que ces travaux ne représentent qu'une partie de cette innovation révolutionnaire. D'autres percées scientifiques, comme celles d'Alessandro Volta, Humphrey Davy et Joseph Swan, y ont également contribué. Avant de poursuivre notre histoire, regardons comment fonctionnent les ampoules modernes. Chacune d'elles se divise en deux parties principales. La première est une chambre creuse, la partie faite de verre, qui est remplie d'un gaz inerte. Ce type de gaz est crucial car il n'interagit pas avec les autres substances chimiques, créant un environnement comparable au vide. La deuxième partie est un filament mince, ou un fil conducteur. C'est la partie de l'ampoule où vous pouvez observer l'électricité. Un métal, appelé tungstène, est souvent choisi pour fabriquer ces filaments de nos jours. En raison de son point de fusion très élevé, il rend les ampoules plus durables. Une fois que vous allumez une ampoule, l'électricité traverse ce filament, ce qui chauffe l'environnement inerte. Cette chaleur provoque rapidement l'émission de grandes quantités de lumière par le filament de tungstène. Maintenant, revenons à l'histoire d'Edison. En se penchant sur les découvertes précédentes, il a remarqué que le problème d'efficacité de l'ampoule était lié à son filament. Pour le rendre plus commode, le filament devait être plus mince. Pourquoi? Parce que plus le filament est mince, moins il a besoin de courant électrique pour fonctionner. Cela permettait donc de résoudre le problème des batteries et des générateurs additionnels. Ainsi, à la fin des années 1870, Edison a créé une ampoule qui comportait un filament de platine dans une ampoule de verre à vide. Edison et son équipe ont continué de tester plus de 3000 modèles différents d'ampoules entre les années 1878 et 1880. Il a également essayé plus de 6000 plantes pour voir quel matériau serait le mieux adapté pour servir de filament. Tout a été essayé, du coton au lin en passant par le bois. Finalement, ils ont découvert qu'un filament de bambou carbonisé pouvait brûler pendant plus de 1000 heures. Ils ont donc opté pour ce matériau pendant un certain temps. Mais des matières plus durables, comme le tungstène, l'ont remplacé au début des années 1900. De nos jours, une ampoule standard peut durer entre 1000 et 2000 heures. Mais il existe une ampoule qui est célèbre pour avoir battu tous les records. L'histoire raconte qu'en 1901, une petite ampoule ait été fixée au plafond d'une caserne de pompiers à Livermore, en Californie. C'était une ampoule de 60 watts, utilisée à l'époque pour éclairer les camions même pendant la journée. C'est pourquoi elle n'était presque jamais éteinte. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles elle a duré si longtemps. Une autre raison de cette longévité est sa composition. Le filament de cette ampoule particulière n'était pas fait de tungstène, mais de carbone.
Contrairement aux métaux, le carbone conduit mieux l'électricité quand il est chauffé. De plus, un tel filament est beaucoup plus épais que ceux que nous voyons dans les ampoules modernes. Inutile de préciser que cette ampoule fonctionne encore. Elle a maintenant plus de 100 ans et possède même son propre site officiel sur Internet, bien qu'il n'ait pas été mis à jour depuis 2018. De nos jours, nous la surnommons l'ampoule centenaire. Et la raison pour laquelle tant de gens célèbrent cette invention est son incroyable capacité à résister à l'épreuve du temps. Ne serait-ce pas génial si toutes les ampoules duraient aussi longtemps ? Hélas, ce n'est pas à l'ordre du jour, car cela va à l'encontre d'une stratégie commerciale bien trop répandue. Il s'agit de l'obsolescence programmée. Aussi sophistiqué que le concept puisse paraître, c'est en fait une arnaque. Elle repose sur des produits faits pour ne durer que pendant un temps limité. Ceux-ci cessent de fonctionner artificiellement, et la durée pendant laquelle ils demeurent en bon état de marche est définie dès la conception. Finalement, vous devrez les faire réparer ou les remplacer. Et, à long terme, les gens finissent par consommer toujours plus. Prenons l'exemple de l'ampoule centenaire. Si tous les dispositifs similaires étaient conçus pour durer plus de 100 ans, les gens finiraient par cesser d'en acheter. Une industrie entière disparaîtrait, du moins sur le long terme. Un homme d'affaires londonien a donc échafaudé un plan en 1932. Il l'a baptisé « obsolescence programmée ». Il défendait l'idée que la vente de biens à la durée de vie limitée signifiait que davantage de marchandises seraient écoulées à long terme. Ainsi, il estimait que dans une économie globale, tant qu'il y avait un équilibre stable entre l'offre et la demande, tout le monde ne pouvait qu'y gagner. Son idée a toujours été loin de susciter l'unanimité. Et pour une bonne raison, je veux dire, il est vraiment agaçant de devoir continuellement acheter de nouveaux produits, surtout si ce n'est pas vraiment nécessaire. De plus, cela signifie énormément de gaspillage. Il existe de nombreuses façons de rendre un produit obsolète, et certaines sont moins évidentes que vous ne l'auriez cru. Regardez certains des appareils de votre maison, comme un téléphone, un ordinateur ou même une machine à laver, et vérifiez si vous pouvez identifier certains des exemples suivants. Ces appareils peuvent notamment manquer de pièces de rechange. Ils sont délibérément conçus pour se comporter comme un seul bloc. Vous ne pouvez pas simplement les démonter et remplacer l'élément qui a cessé de fonctionner. En d'autres termes, ces produits ne peuvent pas être réparés. Une fois cassés, vous n'avez plus qu'à les racheter. Les ampoules sont en fait un très bon exemple de pareil produit. Avez-vous déjà essayé de remplacer le filament d'une ampoule qui a cessé de fonctionner ? Je veux dire, l'enveloppe de verre pourrait encore servir, mais il n'y a aucun moyen de redonner vie à une ampoule une fois le filament cassé. Il existe ensuite des produits qui deviennent tout simplement incompatibles avec des versions plus récentes. C'est un processus que nous observons de plus en plus souvent, car la technologie progresse à une vitesse encore jamais observée auparavant. C'est ainsi qu'un jour vous pourriez vous apercevoir qu'il n'y a plus de mise à jour disponible sur un appareil spécifique. Vous pourriez aussi constater que si votre téléphone est assez vieux, certaines applications n'y fonctionneront tout simplement plus. C'est parce qu'elles exploitent des technologies plus récentes, qui, dans la plupart des cas, ne sont pas compatibles avec les appareils plus anciens.